Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur une application très sympathique qui s'appelle Communica et que vous pouvez télécharger sur le Play Store. Elle n'existe pas sur Apple, mais vous trouvez des équivalents sur l'App Store et notamment une application qui s'appelle Captions qui regroupe un peu les mêmes fonctionnalités. L'idée de l'application, c'est de transformer vos photos en bande dessinée et soit de faire un simple portrait format dessin, soit de faire une petite planche de bande dessinée. Donc on va se lancer tout de suite et voir comment elle fonctionne. Donc je lance l'application. Voilà, j'ai possibilité de choisir donc galerie, caméra ou multi. Je vais prendre multi tout simplement pour faire une planche. Voilà, galerie va me permettre d'aller dans ma galerie de photos enregistrées sur mon téléphone pour choisir une image et la transformer. Et caméra va me permettre d'utiliser la caméra du téléphone pour le faire. Donc moi je vais faire plusieurs planches. Donc voilà, je vais choisir un layout, donc c'est-à-dire une disposition de planches. Je vais prendre une A4, je vais prendre une A3 par exemple. Voilà. Voilà, donc je me retrouve avec la disposition. En bas de mon écran, j'ai donc possibilité d'aller dans la galerie, soit dans la caméra, soit de choisir une image provenant d'une vidéo. Donc on va voir les trois possibilités. On va commencer donc par caméra, donc je valide caméra et je lance du coup euh, la caméra. Donc je vais prendre une photo de moi, une belle photo avec un beau sourire. Voilà, on me demande si je valide en cliquant sur OK, ou si ça ne me satisfait pas, je peux reprendre une photo en faisant réessayer. Donc, je vais valider en cliquant sur OK. Après, donc, je peux recadrer ma photo, déplacer le cadre. Donc, je vais mettre un peu plus bas, je vais peut-être recadrer un peu. Voilà. Et enfin, je vais appuyer sur accepter. Voilà, donc j'ai ma photo, et ensuite, donc soit je la mets directement comme ça, soit je peux y appliquer des filtres. Donc vous avez toute une série de filtres en bas là, qui me permettent de faire des transformations différentes. Donc cartoon, comique, flow, stamp, lucide, ainsi de suite. Voilà, donc je vais prendre le filtre pop art, et pour chaque filtre, vous avez des paramètres que vous pouvez ajuster. Alors là, je vois pas énormément de différence. Après, on va voir, voilà, on voit plus de différence sur les contrastes. Tac, plus ou moins de contraste et plus ou moins de luminosité. Tac, on voit plus rien. Voilà. Et je valide. Une fois que j'ai fait ceci, je peux rajouter donc, je peux tracer avec un stylo, donc il va falloir que je choisisse la couleur. Je peux tracer, je vais prendre une couleur qui vaut bien le vert par exemple, je peux tracer, vous voyez, sur comment dire, mon écran quelque chose, donc ça je ne vais pas le faire. Je peux choisir une bulle de bande dessinée. Donc là, par exemple, je vais prendre cette bulle là, je vais rentrer mon texte, je vais marquer voilà, je valide mon texte, et ensuite je vais pouvoir déplacer ma bulle, hop, l'augmenter, la diminuer, et la placer où je veux. Une fois que c'est fait, je fais Apply. Je peux aussi rajouter, j'ai aussi la possibilité de rajouter des stickers, donc des petites bulles. Voilà. Que je peux aussi à la fois donc agrandir, mais aussi faire pivoter. Une fois que j'ai fini ma photo, donc j'applique le sticker et je sauvegarde mon image. Voilà, et je suis revenu à ma planche. Je vais prendre donc une deuxième image, cette fois-ci issue de la galerie. Donc je coche galerie en bas et je vais chercher donc dans mes photos. J'ai une belle photo de la vue du médiacentre. Je vais mettre comme ceci, accepter, et je vais prendre un autre filtre.
Voilà, celui-ci par exemple qui fait un peu peinture. Donc, toujours pareil, hein, j'ai possibilité de modifier, là on voit un peu plus les modifications, j'ai possibilité de modifier les différents paramètres. Voilà, super. De mettre des stickers, des tresses, des choses comme ça. Donc là, je vais juste mettre touc, vue du médiacentre. Tac, je valide, je le place. Je fais une bulle un peu comme dans Astérix. Je vais le mettre ici ou en haut? Je vais le mettre en bas. Elle est un peu grosse. Alors le petit point n'est pas toujours facile à saisir. Hop, j'applique et je sauve. Voilà. Et enfin une dernière. Alors oui, pardon. Hop, je vais revenir en arrière. Et une dernière qu'on va prendre depuis une vidéo. Alors pour prendre depuis une vidéo, il faut d'abord, première chose, sélectionner la vidéo. Donc je vais aller prendre une petite vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et ensuite, il faut, une fois qu'on a sélectionné la vidéo, il va falloir recliquer donc sur son image pour sélectionner la frame, c'est-à-dire l'image de la vidéo. Donc je vais en prendre une. Hop, on voit bien là. Voilà, celui-ci. Ok. Voilà. Ensuite, je recadre. J'accepte. Je choisis toujours pareil mon filtre. On va en prendre un qu'on n'a pas pris encore. Je peux modifier si je souhaite les paramètres. Voilà. Et mettre éventuellement un sticker. Tac. Que je vais. Hop là. Hop. Augmenter. Et je sauvegarde. Voilà, donc je me retrouve avec ma petite bande dessinée. Possibilité de faire deux choses, soit de l'enregistrer en cliquant sur la petite flèche en bas. Donc ça va le mettre dans le dossier images et un dossier Comica si vous voulez la rechercher plus tard. Soit de la partager directement via les réseaux sociaux, par mail ou par message privé, si vous souhaitez le faire comme ceci. Voilà les possibilités de cette application. Donc c'est une application qui est assez sympa, qui permet de faire des petits exemples de bande dessinée. Donc je vous recommande, comme je vous disais, si vous êtes équipé d'un téléphone ou d'une tablette Apple, vous avez des équivalents, notamment donc Caption, C-A-P-T-I-O-N-S, sur l'App Store, qui est gratuit aussi, et qui permet de faire un peu la même chose, peut-être avec un peu moins de fonctionnalités. Donc, je vous recommande vraiment cette application. Vous pouvez m'envoyer vos résultats si vous le souhaitez, pour qu'on les montre sur les réseaux du Médiacentre. Vous pouvez aussi, du coup, me poser vos questions et ou vos remarques dans les commentaires de la vidéo ou sur les réseaux sociaux du Médiacentre, ou encore à l'adresse mail mediacentre@lefarmor.fr. Si vous avez des idées ou des choses que vous voudriez voir développer sur cette chaîne, n'hésitez pas non plus à m'en parler. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.